Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi. Il va faire très beau ce week-end, on va pouvoir en profiter sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. Dans l'état actuel, c'est purement factuel, je pense que CNews est hors la loi, avait déclaré le polémiste de France Inter, Patrick Cohen, en avril dernier. Dans l'état actuel, c'est purement factuel. France Inter et France Info sont hors la loi. Et j'ai envie de lui répondre ce matin après que l'Arcom a épinglé l'audiovisuel public pour sous-représentation du Rassemblement national dans leur temps de parole en journée. Radio France et France Info ont été mises en demeure par l'Arcom pour non-respect du pluralisme politique. Ce n'est pas rien. Cette information n'a pas fait la une de Libération ce matin. Sur la période du 1er janvier au 31 mars, durant la campagne municipale, près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter a été diffusé entre minuit et 5h59. France Inter a parlé d'erreurs techniques. France Inter est hors la loi et France Inter prend les Français pour des imbéciles. Faut-il fermer France Inter ? Nous n'en sommes encore pas là. La mise en demeure est le dernier échelon avant la sanction financière. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public de Charles Aloncle a eu un effet bénéfique. Elle a montré le parti pris politique qui existe sur les antennes de France Inter ou France Télévisions. Le service public de l'information est soumis de respecter la loi. C'est l'argent des Français et l'Arcom a eu raison de souligner les manquements de Radio France. Cette affaire montre ce que chacun sait quand il écoute Radio France. France Inter, France Info mènent un combat idéologique et considèrent le Rassemblement national comme un adversaire politique. Tout est bon pour lutter contre le RN, y compris de passer les interviews de Marine Le Pen à 4h du matin. Félicité Kindoki. L'heure des pros, 9h.